Automatiser l'enregistrement de PDF dans ton CRM, c'est possible et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec N8N et Airtable. Ce genre de système te permet de libérer du temps sur de l'opérationnel à faible valeur ajoutée que tu peux ensuite dédier sur la croissance de ton agence. Si gagner du temps pour vous, c'est important, restez jusqu'au bout de la vidéo puisqu'on va voir ensemble étape par étape comment personnaliser ce système pour votre agence. Pour cela, en termes d'infrastructure, on va avoir besoin de deux choses principalement. La première, c'est un outil d'automatisation comme N8N et le second, c'est un CRM tel que Airtable. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi c'est Willy, je suis ingénieur freelance dans la data et l'IA depuis 4 ans. Allez, c'est tout pour l'intro, on passe au sujet. Ok, donc on se retrouve sur le flux, on est sur N8N. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà réalisé le flux. Le but, c'est qu'on va d'abord faire une démonstration pour que vous voyez un peu comment ça ressemble et comment est-ce que ça s'utilise. Et ensuite, on va venir refaire ce flux en vous montrant toutes les étapes. Donc, ce qui se passe, c'est que on démarre avec un Google Drive. Donc, sur mon Google Drive, je vous le montre à l'écran, j'ai déposé un exemple d'un bon de commande que j'ai repris dans une ancienne vidéo, bon, peu importe. Là, on va se passer dans un scénario où on simule une entreprise qui a besoin d'historiser ses documents, ses bons de commande qu'il reçoit par PDF, les enregistrer dans sa base de données, extraire les informations, parser et tout simplement garder l'historique. Donc, pour ça, on va utiliser en back-end, en solution d'automatisation, on va utiliser une N8N. On va se servir du LLM pour pouvoir venir associer les données extraites du PDF et on va les enregistrer dans notre CRM. Donc là, pour l'exemple, on va prendre un Airtable. Donc là, le flux c'est terminé. Donc ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai déposé un exemple d'un purchase order ici en PDF sur un drive. Je viens le télécharger. Ensuite, je viens extraire les informations de ce PDF. Si je regarde l'output, vous voyez que dans le texte ici, je vais avoir les informations de mon bon de commande. Et ensuite, dans l'information extractor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un format JSON prédéfini suivant notre bon de commande, ou du moins suivant les attributs de notre table. Et ensuite, le LLM, lui, va pouvoir associer, faire le mapping de façon plus ou moins intelligente avec les données extraites du PDF. Et ensuite, directement, on vient les charger. On vient charger nos données une fois que le JSON, le format JSON est structuré. On vient les charger dans notre base de données, dans notre Airtable qui nous sert de CRM. Et si on souhaite en plus garder notre bon de commande, du moins notre PDF, on va venir charger notre PDF. Alors, on peut le charger dans un drive, mais là, l'avantage avec Airtable, c'est qu'on peut directement lui attacher une pièce jointe. Donc, on va directement le faire dans le flux. Donc, pour ça, on va passer par l'API d'Airtable, puisqu'on ne peut pas directement lui fournir le fichier en base 64, il faut l'appeler par API. OK, donc ça, c'est pour la démonstration. Donc, je vous ai montré le PDF, le flux, et si je vais sur mon Airtable, vous voyez, après rafraîchissement, que j'ai bien ma commande qui a été enregistrée. J'ai bien mon fichier qui est ici. Si je clique dessus, je clique sur télécharger et que je l'ouvre, vous voyez, j'ai bien le bon document. En revanche, là, c'est avec la visualisation de Airtable, malheureusement, on va pas bien voir le fichier. Il y aura plein de caractères spéciaux. Mais si vous le téléchargez, au moins sur le PC, vous avez le bon document. Donc, c'est le plus important. Donc, dans ce flux-là, on a réussi à faire deux choses. La première, c'est qu'on a réussi à extraire des informations d'un PDF et les enregistrer dans notre base de données en faisant un mapping intelligent. La deuxième chose, c'est qu'on a réussi à enregistrer notre PDF dans notre CRM. Donc, c'est super si on a un besoin d'historiser des commandes, du moins qu'on reçoit beaucoup de documents. Ça peut être des factures, ça peut être des bons de commande, peu importe. Si on reçoit des choses, que ce soit par mail, qu'on souhaite les déposer sur un drive, on va permettre d'automatiser ça. On peut également rajouter une vérification humaine. Là, je ne l'ai pas fait dans le flux, tout simplement pour simplifier un peu le scénario, mais c'est tout à fait possible. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ces flux en les faisant étape par étape.
Je vous invite à refaire le flux en même temps que vous regardez la vidéo. Ça vous permettra de voir un peu les détails et les endroits auxquels il faut faire attention. Donc pour réaliser ce flux, on va partir d'un drive. Je vais prendre mon Google Drive dans ce cas-ci et puis je vais reprendre le même document pour que ça aille plus vite. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur clic droit Open. Non, pas du tout. Clic droit Add Note. Et là, vous allez chercher votre drive. Bon, pour moi, je vais prendre le Google Drive. Et je vais prendre Download File. OK. On va supprimer celui-ci. Voilà, on va rajouter un trigger one click. Et donc, ce qu'on veut, c'est télécharger notre fichier PDF par URL, là pour le scénario. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est pas télécharger. Avant ça, c'est de surveiller, avant cette étape-là, venir surveiller votre drive. Donc là, vous prenez, pareil, vous revenez sur Google Drive, OneDrive, peu importe. Et ici, dans les triggers, vous allez faire on changes to a specific folder. Et puis là, vous allez lui dire, par exemple, voilà, je veux que tu surveilles tel ou tel dossier. Par exemple, mon dossier, je sais pas moi, mon dossier projet. Et puis, vous surveillez votre dossier projet. Et à chaque fois qu'il y aura un document, le flux va être déclenché. Okay. Donc, je reviens comme ça. Donc là, il nous faut une URL. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement reprendre le bon de commande. Vous cliquez sur partager si vous êtes sur Google Drive. Ça sera sensiblement la même chose si vous avez un SharePoint, un OneDrive, peu importe. Vous copiez le lien, vous le collez tout simplement. Et puis là, on peut directement venir tester. Je vous conseille de venir tester vos nœuds étape par étape pour pouvoir valider votre flux. Ça sera beaucoup plus facile à créer. Une fois qu'on a ça, ce qu'on veut faire, c'est venir extraire les données. Pourquoi ? Parce que, en fait, un PDF, c'est un fichier binaire. Donc, vous ne pouvez pas directement venir mapper. Voilà, ça, c'est mon numéro mon type de commande. C'est une commande d'achat. Il n'y a pas de colonne commande d'achat, en fait. Vous avez un fichier binaire, donc c'est à vous de venir extraire et ensuite mapper les données. Donc là, on va faire convert extract from file. Et on va choisir extract from PDF qui est ici. Je vais juste zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Extract from PDF. Et donc, on va lui fournir la valeur en binaire là, qui s'appelle data. Et si je clique sur test, vous allez voir qu'à droite, ici, donc j'ai les informations du PDF, peu importe, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc, c'est dans la variable texte. Si je me mets en mode JSON, vous voyez texte, purchase order. Je vais décaler ça pour qu'on voit un peu mieux. Donc là, on a toutes les informations, on a les caractères spéciaux, \n pour les entrées, etc. Maintenant qu'on a nos informations en JSON, ce qu'il faut, c'est qu'on les mappe. Donc pour ça, on va prendre un extractor, information extractor. Je vais remettre au milieu et on va lui ajouter un modèle. Et pour ce cas-là, je vais ajouter un modèle Gemini. Vous prenez le modèle que vous voulez en fonction de vos besoins. Prenez un modèle léger si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'intelligence. Modèle Gemini 2.0 Flash, voilà, on va prendre ça. Information Extractor. Et donc là, on va venir mettre notre texte. Donc c'est très simple. Pour le texte, ce que vous pouvez faire, c'est que... Alors déjà, je vais mettre en mode... je vais vraiment lui définir une structure JSON de sortie. Donc là, vous prenez votre texte, simplement vous le glissez. Et en fait, ça vous fait une expression dans N8N. Donc pour faire une expression dans N8N, c'est des doubles accolades. Et ensuite, vous avez les variables. Pour info, si vous utilisez les variables du nœud précédent, vous pouvez écrire $JSON, point, et là, vous allez avoir vos valeurs du nœud précédent. Mais si jamais vous voulez retrouver les valeurs, par exemple, du Google Drive 2 qui est ici, à partir de ce nœud-là, vous allez devoir faire double accolade et ici, vous allez devoir faire
retrouver votre variable. D'ailleurs, on le voit ici, earlier nodes, Google Drive 2, et ensuite vous faites point, et en fait vous avez l'autocomplétion qui apparaît, vous pouvez choisir vos objets. Donc là, on voit le résultat, voilà, il nous met purchase order, order number. En fait, il embellit le résultat puisqu'il reconnaît les caractères spéciaux. Donc là, on va lui donner un schéma. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est bien sûr connaître notre type de PDF. Si par exemple, on a un PDF qui est amené à évoluer, le mieux, c'est de faire plusieurs flux. Je m'explique. Si vous avez des bons de commande qui ont tout le temps la même forme, donc on va retrouver à peu près tout le temps les mêmes champs, les mêmes attributs, dans ce cas-là, vous pouvez lui donner un JSON fixe et vous avez juste besoin d'un flux. En revanche, si vous voulez surveiller votre boîte mail ou votre drive, peu importe, et que vous ne recevez pas que des purchase orders, des bons de commande, vous recevez également des factures, et dans ce cas-là, les schémas vont être différents. Ce qu'il faut, c'est vous copier plusieurs fois ce flux sur plusieurs lignes, et ensuite vous les attribuez dans des drives différents, dans des folders différents. Pourquoi ? Parce que ici, si on veut mapper correctement notre champ, il va pas... Potentiellement, on veut éviter le plus d'erreurs. Donc, on va vouloir lui limiter le fait que le LLM puisse halluciner et du moins puisse mapper des champs de façon incorrecte. Donc, c'est mieux de faire comme ça, de paralléliser un peu vos automatisations. Donc là, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va... On se dit, voilà, on va avoir un order type et ça va par exemple être, voilà, ça va être une purchase order, etc., etc. En fonction de votre fichier d'entrée. Donc pour le coup, pour que ça aille un peu plus vite, on va reprendre la structure qui est là. Et donc, on va avoir un order type, un order number, date, delivery date, supplier, buyer et les items, etc. Et donc, en fait, si vous voulez faire des listes, si vous ne connaissez pas trop le JSON, vous avez des crochets comme ça. Et ensuite, vous remettez les accolades et vous mettez des virgules pour faire des listes. Donc, comme là, c'est un bon de commande, on va avoir plusieurs items, forcément, il faudra que ça soit une liste. C'est les petits détails à prendre en compte. Une fois que c'est fait, on clique sur test. Et donc là, il y a une erreur. Pourquoi ? Donc on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'il a bien reçu ? Ok. C'est normal. Je me suis trompé de type de schéma. Bon. Et là, normalement, voilà, on va avoir la table. On voit que il n'est pas bête. Il a réussi à bien mapper les champs. Il a vu qu'il y avait plusieurs commandes. Donc, il y avait des chaises qui avaient été commandées en quantité de 10, des lampes de bureau 15 et des marqueurs 30. Donc là, si je reviens, voilà, on a la lampe de bureau 15, on a les chaises 10 avec le prix, etc. Une fois qu'on a vérifié ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir directement prendre notre Airtable. Et là, on va lui demander d'ajouter une ligne. Le mieux, c'est de venir update, enfin de upsert votre Airtable au cas où il y aurait, on va dire, une commande qui revient 2 fois par mail. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver, mais il vaut mieux, on va dire, sécuriser un peu votre automatisation au maximum. Là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, je vais prendre une base que j'ai déjà fait sur Airtable, ma base freelance ici, et je vais venir lui donner ma table bon de commande. Et donc là, il nous met tous les champs. Donc ce que je veux, statut, je veux qu'il soit en new, name, comme tout à l'heure, je veux lui donner un nom. Bon là, par exemple, on va lui mettre order type ici déjà. Le nom, on va enlever pour l'instant. ID PDF, on va enlever aussi. ID mail. Buyer. Supplier. Voilà, delivery date. Bon. Je ne vais pas tous les faire, mais voilà, vous mappez vos champs en fonction de votre besoin. Et si je regarde ici,
Je vais supprimer cette ligne qui était une ligne de test. Bon, ma base est vide, ma table est vide, pardon. Et si je clique sur test, donc voilà, on a chargé nos données. Je rafraîchis ma table. Et donc j'ai bel et bien mes données, bien mappées avec mes colonnes à partir de mon PDF. Top. Maintenant, j'ai envie également de garder mon fichier. Pourquoi? Parce que, admettons, si j'ai envie d'avoir une vérification humaine dans mon process et que voilà, j'ai ma table, mais j'ai envie de pouvoir afficher dans mon application web, à la fois à côté mes données structurées avec mes colonnes et à la fois à côté mon PDF. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vérifier que mon automatisation ne s'est pas trompée pour ensuite, après avoir tout simplement une vérification humaine et valider ou non si je l'enregistre vraiment dans mon CRM. Dans mon CRM. Donc ça, c'est pratique. Et surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter un nœud HTTP. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas directement venir ici, dans notre Airtable, rajouter un fichier et lui donner, voilà, par exemple, je vais prendre pas ça exactement, enfin, je vais prendre mon Google Drive ici, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien, pourquoi? Parce que déjà, c'est un fichier binaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas parce que c'est un fichier binaire qu'on ne peut pas faire, simplement parce que le nœud Airtable sur NVTN ne prend pas en compte ça. Donc, il faut passer par l'API. Pour l'API, je vous laisse regarder la documentation de Airtable. Il y a plusieurs API. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci, la Upload Attachment, qui permet tout simplement d'attacher un fichier, une image, peu importe, de moins de 5 mégas à votre base. Donc, ça va être une requête POST. Vous suivez la documentation. Et ici, donc dans l'URL, vous mettez l'URL qui est là avec le nom de votre instance Airtable, l'ID de la ligne en question qu'il faut modifier, le nom de la colonne, et ensuite vous mettez Upload Attachment derrière. Donc, c'est une expression, et ici, à la place de airtable.item.json.id, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon Airtable qui est ici, et voilà, je vais le glisser comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on a avec NVTN, c'est qu'on a directement la visualisation du nœud précédent. Donc là, je vois que ça commence par REC. Si je regarde ici, voilà, on a bien l'ID. Et si je vais ici, bon, sur Airtable, je ne vais pas voir directement quel est l'ID de cette ligne-là, mais vous allez voir, ça, c'est le bon. Donc, authentification, on va choisir des credentials que j'ai déjà définis. On va taper Airtable. Personal Access Token API. En fonction de vos credentials que vous avez définis auparavant, vous reprenez ce que vous avez. Bien sûr, si vous n'avez pas Airtable, mais que vous avez un autre CRM, je ne sais pas, un Folk, un ClickUp, un SAP, peu importe. Ensuite, on veut des headers et on veut du body. Donc là, on va utiliser un format JSON, ça sera plus simple. Et là, pareil, format JSON, ça sera plus simple. Et on va reprendre la structure. Ouais, bon, ok. Je ne l'ai pas fait en JSON pour le header, donc on ne va pas le faire. Ça sera plus vite. Content type, application JSON. C'est assez classique. Si vous avez déjà fait des API, normalement, vous allez vous retrouver. C'est pas très compliqué. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le body. Comment est-ce qu'on lui donne le fichier? Donc, je vous montre. Si je reviens sur la doc, voilà, on a la requête ici. L'exemple, donc il nous faut content type t'explain, le file. Donc là, il nous faut le fichier en base 64, file name, le nom du fichier qu'on lui souhaite lui donner. Donc, c'est ce que j'ai écrit. C'est pas très bien indenté, mais c'est pas grave. Voilà, on se met en mode expression. Donc, je vais enlever ça. Sauf que là, c'est pas Google Drive qu'il nous faut, c'est Google Drive 2. Donc, vous voyez, je vais le faire en même temps. Vous prenez votre Google Drive ici. Et bon, on peut pas, c'est vrai, directement. Donc,
Si vous le faites à la main, double accolade, $, et là vous allez choisir avec les flèches votre nœud. Moi c'est le Google Drive.2. Je vais faire point suggéré, j'ai item, je fais entrer point binaire, c'est ce qui nous intéresse, data. Et donc là, on peut voir le résultat. En dessous, vous avez écrit object. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Je recontinue data. Donc c'est un petit trick, c'est que si vous cliquez sur point, vous avez l'autocomplétion, vous allez avoir certains attributs, file extension, file name, etc. Mais vous n'allez pas avoir le bas64, le texte. Donc en fait, il faut réécrire data. Et là, vous voyez en vert en dessous, on a bel et bien la chaîne de caractères en base 64. Donc ça, c'est un peu tricky. C'est vrai, je l'avoue. Mais bon, c'est souvent comme ça. C'est pas toujours parfait, on va dire, les choses, quoi. Alors, extract from file, on va venir récupérer le nom du fichier. Donc pareil, on peut faire Google Drive 2, item.binary.data. Et là, je vais prendre le file name. Et donc, si je descends un peu en bas, je vois, il y a écrit purchase order.pdf. Donc, ça me va. Pour moi, c'est OK. Et donc là, je clique sur test. Succès. Je viens sur mon Airtable. Et voilà, il y a le nouveau fichier qui est là. Et maintenant, si je clique dessus, je fais télécharger, que je l'ouvre. Voilà, j'ai bel et bien mon fichier. Donc voilà, ça c'était vraiment un exemple de scénario. Bien sûr, on peut en imaginer d'autres. Vous l'imaginez très bien mieux que moi. Si jamais vous avez des questions, des envies d'automatisation, d'agents IA, peu importe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'y répondrai. Et puis bien sûr, j'essaierai de faire des vidéos sur le sujet en question si c'est possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Ça me fait super plaisir. Et également, vous avez un lien dans la description si vous voulez prendre rendez-vous et que vous avez des besoins similaires pour des problématiques autour de la data et de l'IA. N'hésitez pas, c'est le premier lien, c'est un lien calendrier.